Tout commence par une séance d'échauffement. Parfait. Si Julien fait de la pâte à modeler ce matin, ça n'est pas pour s'amuser. Cet exercice fait partie de sa séance chez la graphothérapeute Sandra, chargée de lui apprendre à mieux écrire. On fait des exercices pour développer la motricité des doigts, la souplesse doigts, poignets, pour pouvoir les utiliser quand on écrit. On fait des petits jeux pour apprendre à lever son crayon au bon endroit, parce qu'on ne lève pas son crayon entre chaque lettre, parce qu'on perd en rapidité. Et après, on prend confiance, donc on écrit sur des lignes, on écrit des petits textes pour se rendre compte qu'on peut écrire vite et bien en même temps. On va faire des arcades. Des arcades bien régulières. Avant de venir ici, l'écriture de Julien était difficile à déchiffrer, mais surtout, elle était douloureuse pour lui. C'est cela qui a convaincu sa maman de l'inscrire chez une spécialiste. Je le voyais avoir les phalanges toutes blanches et que j'avais mal pour lui quand il écrivait, et que quand je faisais des conseils ou que je donnais des recommandations, c'était plutôt contre-productif qu'autre chose. C'est souvent une écriture douloureuse parce qu'ils sont souvent crispés sur leur crayon, mais au début, ils ne le ressentent pas. Et souvent, soit ils écrivent trop vite et du coup, on n'arrive pas du tout à les relire, soit ils écrivent très lentement, mais très bien, mais très lentement. Donc à l'école, ils n'arrivent pas à terminer leurs exercices, ils n'arrivent pas à finir de copier leurs leçons et ils ne terminent pas leur contrôle en temps. Pour Julien, quelques séances ont suffi pour observer de gros progrès. Ses lettres sont désormais plus rondes, plus grandes, et surtout, il n'a plus mal quand il écrit. J'écris plus vite, je suis moins fatiguée quand j'ai fini les cours. Et c'est plus joli aussi, c'est plus pratique pour apprendre les leçons. À l'école de Thurey, en Limagne, c'est l'heure de la récréation. Mais pendant que ses camarades jouent dans la cour, Lilou, elle, travaille son écriture sous l'œil d'Élodie. Cette rééducatrice voit arriver de plus en plus de demandes. On est dans une société où les enfants sont en contact très tôt avec des tablettes, avec des jeux vidéo. Et on trouve même des problèmes au niveau du pouce, où les pouces ne se plient pas correctement. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont ce souci-là. Et il y a eu des études qui prouvent, voilà, que plus ça va et plus les enfants ont des problèmes de tenue de crayon. Avec la méthode utilisée par Élodie, les progrès sont déjà bien visibles après 4 séances, mais cela varie avec l'âge et les difficultés rencontrées. Tu es obligé de lever le crayon devant les O, les A, les D, d'accord? Pour pouvoir attaquer ta lettre ici, sur le côté. Vas-y, tu essaies? À l'arrivée, il n'y a pas que la lisibilité qui s'améliore. Pour beaucoup d'élèves, améliorer son écriture, cela permet aussi de reprendre confiance en soi. Encore. Un enfant qui écrit mal ne prend pas plaisir à apprendre sa leçon et se sent dévalorisé. Donc ça va vraiment loin. C'est pour ça que je suis attachée à faire ce métier et attachée à cette méthode qui fonctionne bien. Parce que souvent, je trouve des enfants qui sont en phobie scolaire quand même. Tout ça parce qu'à la base, il y a un défaut d'écriture. Le problème se règle pourtant facilement dans la majorité des cas. Grâce à sa graphothérapeute, Clément, 16 ans, est passé d'une écriture très condensée à quelque chose de beaucoup plus aéré et de bien plus satisfaisant pour lui. Ça redonne un peu plus confiance quand on voit qu'on arrive à mieux écrire et que même les autres le remarquent, qu'on écrit mieux. La rééducation de l'écriture n'est d'ailleurs pas réservée aux enfants et aux adolescents. Certains professionnels prennent aussi en charge des adultes, comptez entre 30 et 40 € pour chaque séance.